Bienvenue pour cette découverte de RuneQuest Warlords, un jeu édité par Slytherin, qui s'inspire du jeu de rôle RuneQuest, qui est un jeu de rôle des années 80, qui avait une particularité, c'est de s'inspirer des différents mythes et religions réels en fait, hein, pas de création de mélange, de syncrétisme, etc. Donc Greg Starford, le fondateur de Chaosium, avait développé l'appel de Cthulhu, inspiré de Lovecraft, et avait développé RuneQuest, un univers fantastique, médiéval, bronze Age, âge du bronze, hein, où les mythes grecs, les cosmogonies mésopotamiennes se confrontent avec différentes factions. Il y a des runes, de la magie, des chamans et différents panthéons nordiques, babyloniens et autres. Donc c'est très original. Pas de Tolkien du tout, pas d'orques, pas d'elfes, etc. Alors le jeu de rôle papier était très intéressant, il avait eu un très bon accueil, c'était assez technique. Là on est sur une déclinaison en jeu vidéo, donc RuneQuest Warlords, un jeu de combat tactique qui propose une campagne, du multijoueur, des escarmouches, et qui s'inspire directement de cet univers. Donc là derrière là en fond d'écran, vous voyez un taureau ailé, ça c'est typiquement mésopotamien, babylonien, voilà. On voit là ici des guerriers nordiques, c'est plutôt une ambiance chamane. Donc ces différentes civilisations vont se confronter. Le moteur de jeu, quant à lui, est inspiré par Battle Sector, un système qui fonctionne bien pour le combat en tour par tour. Alors on peut soit jouer en mode campagne, donc ici on a l'orage de la vengeance, la campagne qui est proposée de base sur le jeu, où on va incarner le héros principal, Algrim, qui va rallier en fait les survivants de sa peuplade, de sa famille, afin de réaliser un périple, une aventure qui va le conduire face en terre chaotique. Voilà. Donc là, le mode campagne est ici. On a un mode escarmouche où vous pouvez, tout comme dans Battle Sector, créer des armées par faction en fonction du type d'unité. Là, par exemple, on va prendre l'Empire lunar qui s'inspire très directement d'une civilisation antique grecque. Donc on est véritablement sur l'Arche du Bronze, hein, Falcata pour ce qui est des armes. On voit que ce sont des boucliers hoplitiques, des armures de bronze. La même logique pour ce type d'unité, baptisée Phalange Quartz. Alors elle apparaît pas, alors on va la prendre ici. Je sais pas pourquoi elle apparaît pas. Voilà, la voilà. La Phalange Quartz. Pareil, 90 points, on voit vraiment qu'on est sur une influence antique. Au niveau des armes, la lance longue, elle ressemble beaucoup à une Saris, hein. Toujours un bouclier hoplitique. Mur de bouclier pour les capacités, la phalange forme un mur de bouclier. La formation libre pour quitter la posture défensive, et coup de bouclier donc pour faire des poussées. Donc on voit bien là les types d'unités qui sont typiques, hein, de cette civilisation inspirée antique. Là on a par exemple sur cette peuplade là la gestion d'armée, les forces du chaos. Alors là c'est vraiment chamanique, et un petit peu démoniaque. Mais pareil, ce sont des monstres qu'on pourrait retrouver dans l'Antiquité antique, hein. Ce type de scorpion, ce type de scorpion également. Là on a des espèces de satyres montés sur des élans là, donc on a un mélange de créatures assez uniques qu'on retrouve pas ailleurs. Ça fait beaucoup penser à des horreurs Lovecraftiennes qui ont été incluses. Ici, à nouveau des hommes boucs, des satyres, hein, dans ce genre-là. Donc pareil, toujours avec des capacités particulières, hein. Faucille, consommer, drain de force. Donc là, on est plutôt sur des capacités, on va dire, démoniaques pour les forces du chaos. Et on a donc les forces qui sont de Talastar, là plutôt inspirées par un panthéon nordique, plutôt germanique, et également avec des influences ici hindoues. On voit là des marcheurs de tempête, on dirait plutôt des vieux sages méditants, peints avec des runes. Des runes bleues, un mélange de pictes et d'hindous, hein, c'est assez intéressant. Là, des guerriers, des combattants
qui pourraient fort bien être des combattants âge du bronze d'une civilisation plutôt nordique, des gardes pareil, avec des haches en bronze, le héros principal, Chieftain, donc voilà. Et au niveau de la mythologie, les enfants du vent, donc des hommes ailés. Donc ça pourrait être également un petit peu plus d'inspiration également antique. Le fameux taureau ailé babylonien, et là de l'infanterie de base, des miliciens. Voilà, il y a également, on peut ajouter quelques créatures comme des chats de l'ombre qui ressemblent furieusement à des lynx. Donc voilà, les 3 factions sont ici présentées. On a la possibilité de créer des armées pour les paramétrer dans des batailles escarmouches, des batailles multijoueurs, ou de lancer une campagne. Alors j'ai une campagne en cours, on va la lancer. J'aime beaucoup les écrans de chargement intermédiaire, je trouve qu'ils sont réussis. C'est un style graphique qui me plaît bien, un univers qui me plaît bien, Gloranta, les mythes grecs, des références aux mythes mésopotamiens, et un mode de jeu, vous allez le voir, qui est très proche de Battle Sector. Donc c'est... Voilà, là, une campagne en cours, où... Ah, je suis sur une sauvegarde, hein. Où mes forces ont pour objectif d'aller au secours d'une chieftaine de clan et d'un taureau ailé. La voici ici en difficulté. Qu'est-il? Donc on voit ici qu'on a... Voilà, mon objectif, Algrim Epfeder, c'est le personnage principal, doit rejoindre et protéger Ketil Aïe Blanc. Donc il y a une dimension un petit peu RPG, puisque les batailles sont scénarisées en mode campagne. Ici, on la voit, elle a des pouvoirs de restauration, de soins, elle a une épée longue runique et elle se voit prise à partie par des maraudeurs, des créatures démoniaques. Donc elle va utiliser ses points d'action pour aller en mêlée face à eux. Alors chaque unité a des caractéristiques particulières. Là, notre taureau ailé, qui s'appelle taureau céleste, a 5 points de déplacement, on le voit ici là en vert, 1 point d'action, a une esquive de 12, une armure de moins 12, une armure de 6, une défense magique de 6, une résistance magique de 1, et il est à capacité spéciale, ruée taurine, coup de corne. Là, il est face à 2 maraudeurs brouses qui sont déjà bien entamés. On va se permettre un petit coup de corne pour essayer d'en venir à bout, c'est chose faite. Voilà, et il va revenir ici pour se mettre en position et au prochain tour envisager une ruée taurine qui pourra attaquer plusieurs cases. Alors on le voit graphiquement, le jeu est vraiment sympatoche. C'est joli, c'est lumineux, c'est réussi. La dimension tactique, elle est présente, puisque là, on peut par exemple ici tenter un contournement. Alors là, ces gardes ont la maîtrise du bouclier, une épée longue. Et ici, on a Alcyon, qui est un espèce d'assassin, attribut de frénésie, unité lunar. Voilà, qui lui essaye également de se faufiler. Et au prochain tour, on va essayer de forcer le passage. J'ai bien envie d'ailleurs, avec ce héros, de reculer pour le mettre en protection, enfin derrière les gardes qui dépensent leur dernier point d'action, ils ne pourront pas attaquer, mais qui vont couvrir le personnage. Ici en bas, on a le héros principal, Algrim, qui a quelques capacités également, saut déchirant, il peut sauter à distance, il gagne des points de déplacement et d'attaque, il peut donner des ordres aux différents guerriers, donc on va donner un ordre aux guerriers pour les motiver. Alors, là, les guerriers en question peuvent maîtriser le bouclier pour limiter les dégâts ou combattre. On attaque, hein. On attaque. Voilà. On les repousse. Ici, on reste à distance. Là, on est sur des escarmoucheurs, des javeliniers. Hit them hard. Voilà. Ils font feu. Je vais voir si le relief permet de faire du tir de manière surélevée. J'ai l'impression. Sympa. Ok. Ok, super. On a débloqué
la situation ici. Alors par contre les gardes là n'auront pas assez en mouvement pour aller, mais le héros principal lui va pouvoir forcer face à des serviniers, donc ce sont des créatures également chaotiques assez originales, hein. On a l'impression de voir des satyres monter sur des cerfs. Donc notre héros lui a encore un point d'action et la possibilité de l'utiliser pour sabrer tout ça. Il a un coup critique. Ouais, c'est bien. Ok. Fin du tour. Ah, on voit que là, il récupère des points de vie. Notre objectif est toujours d'aller protéger hein, ce personnage-là. J'ai l'impression qu'il y a des renforts des forces adverses qui arrivent. Alors, c'est pas du tout l'univers du lore de Warhammer, hein. C'est très différent là. On a l'impression que ça pourrait ressembler à des guerriers du chaos, là, des hommes bêtes du chaos qu'on voit en face, mais il faut pas les percevoir comme tels. C'est vraiment plutôt dans un esprit de bestiaire antique. Donc c'est plutôt des satyres. Ok, ici on avance. Le héros principal, sabre, allègrement, va tenter un saut déchirant. Est-ce que je peux le passer ici? Pour passer derrière, avec mes 2 points de mouvement. Hop! Voilà, et ça provoque des dégâts. On utilise les capacités des différentes unités. Ici, on charge avec les quelques guerriers. Alors, tout comme dans Battle Sector, pour ce qui est du multijoueur, vous pouvez personnaliser votre armée. C'est pas mal. Il y a des cartes prédéfinies, avec différents modes de victoire. Tenir une zone, destruction totale, enfin voilà. Là c'est très classique dans ce type de jeu. Donc voilà, on avance, on progresse, on utilise les capacités. Jusqu'ici, ça se passe bien. Là, je crois que c'est le 3e scénario de la campagne. Entre chaque scénario, vous avez la possibilité de modifier la composition de vos forces, de votre armée. Vous avez la possibilité de dépenser des points d'aptitude pour faire évoluer votre personnage principal. Et certaines de vos unités gagnent un petit peu en expérience. On va faire une charge avec ce taureau ailé, on va voir ce que ça donne. Magnifique, il les repousse. Et on va terminer l'unité au corps à corps avec ce personnage qu'on doit protéger. On doit la protéger, donc elle va venir se mettre là, tiens. Le taureau va protéger cette zone ici, et mes troupes arrivent quasiment sur la zone. Voilà, vous l'aurez compris, on est sur un mélange en mode campagne un petit peu en RPG et en combat tactique. C'est sympa. Il n'y a pas du tout de notion de production d'unités. On fabrique pas d'unités pendant le jeu, c'est entre les différents scénarios qu'on peut recruter quelques troupes en fonction des emplacements et des points qu'on a disponibles. Là, on va l'attaquer en le prenant par derrière. Toujours avec ses combattants au corps à corps. C'est mignon, c'est graphique. Allez, on y va. On charge. Et là, il doit en rester un. Le voilà terminé. Alors j'ai pris le niveau de difficulté, on va dire, par défaut, hein, pour la campagne. Et il y a un narratif. Là, notre héros principal, Algrim, retrouve les siens, regroupe ses proches, et essaye de constituer une force pour s'opposer aux forces du chaos qui ont envahi ces terres. On aura par la suite, je pense, accès à des sortilèges, à des sorciers, à des unités qui utilisent la magie. Là, ils récupèrent un petit peu leur force. Notre taureau céleste Orlanti.
Mais j'aperçois ici une unité adverse dans le coin là. Appuyez sur Space pour refixer la caméra. Voilà, c'est fait. Ah, c'est... Il lance un sortilège. Ou une attaque à distance. Ok, à nous de jouer. Donc là, c'était quoi cette bestiole? Ce sont des chamans. D'accord, donc du chaman. On va utiliser cet énorme taureau ailé là, fourlanti pour taper dessus. Et on va demander à cette magicienne de se rapprocher. Et je l'utilise quand même en combat en mêlée. C'est marrant. J'aime bien le système. Intéressant. Voilà. Ici, il reste un groupe adverse pour nous empêcher d'atteindre l'objectif. On avance. Notre héros peut arriver au contact. Oui, formidable. Il a 2 attaques, hein, quand il a assez de points d'action. Donc, a priori, on n'a plus de résistance ici. On fonce. On n'oublie personne derrière. Et on passe le tour. Alors, j'ai pas vu d'inventaire ou d'objet pour les héros principaux pour l'instant. On passe le tour. Ok. Défendre le temple contre les forces du chaos pendant 3 tours. L'objectif a changé. Ne laisser aucune créature du chaos s'approcher de l'entrée du temple. L'entrée du temple est ici. Donc on va protéger la zone. J'imagine qu'ils vont venir en force. Ok. Probablement sur nos arrières. Donc on a une zone, 2 zones, 3 zones à tenir. A priori, on a les forces nécessaires pour le faire. Ah, ils arrivent en nombre. À nous de jouer. Donc, on va se placer ici avec la milice. La milice, on a pu voir qu'elle avait des javelots de jet, donc ça sera utile. Ici, nos guerriers, on va se mettre en position défensive. Voilà. On inverse un petit peu. Je mets les unités de tir à l'arrière. Elles ont une aptitude qui permet de faire une attaque de sentinelle, c'est-à-dire que quand l'unité adverse va pénétrer dans la case qui est ciblées, elles vont prendre un tir de javelot. Et donc nos guerriers, eux, sont là pour couvrir les tireurs. Alors ici, là, on a sécurisé la zone. On va essayer de se placer ici un guerrier et l'assassin. Oh là, le taureau m'a l'air particulièrement redoutable, même s'il a subi quelques dégâts. Alors il a subi quelques dégâts, on peut le soigner. Elle a une capacité pour restaurer la santé de son petit copain. Voilà. Bon, ici on va mettre le héros. On défend l'entrée du temple. Ils ne passeront pas. Voilà, donc là les attaques de sentinelle fonctionnent. On peut le voir, là il y a des jets. Ils stimulent leur force. Ils nous lancent une espèce de malédiction. Ok. Ils arrivent massivement par ce flanc. Les 3 tours à tenir, ça devrait aller s'ils passent pas ma ligne de guerrier. Ouais, ils frappent fort quand même, là, ils ont l'initiative, hein. On risque d'avoir quelques pertes. Ouais, c'est vraiment typique âge du bronze. On a l'impression de se retrouver dans une antiquité mélangée avec de l'heroic fantasy. C'est sympa. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il attaque également par l'autre flanc. Bon. On va voir ce qui nous arrive dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres accès, je pourrais fort bien faire le tour là, avec cette unité de guerrier et l'assassin, pour en fait verrouiller et faire un surnombre par là. On va le faire, c'est à nous de jouer. Ouais, il n'y a pas d'accès ici là.
Là, la pente est bloquante. Ici, on est reparti. Allons-y pour les javeliniers qui vont s'en donner à cœur joie à distance plutôt courte. Les guerriers, on va les mettre en maîtrise du bouclier. Voilà. Ils ont un bonus de défense. Mais ils savent quand même frapper. Ici, pareil, bonus de défense. Je laisse venir. Là, on avait pu voir que une créature arrivait. Pareil, hein, c'est un groupe de maraudeurs. On les engage avec le taureau qui a du répondant. On rapproche notre héros principal ici. Et elle va toujours utiliser son pouvoir. Ah, il faut qu'elle se déplace, il est hors de portée là. Pour restaurer de la santé, et cette fois-ci à notre héros. Voilà, le voici guéri en pleine forme. Il nous reste un tour à tenir pour protéger l'entrée du temple contre les forces du chaos. Ça se passe bien. La musique d'ambiance est sympa. On a, tout comme dans Battle Sector, la possibilité de gérer la caméra avec le bouton central de la souris ou les touches du clavier, de zoomer, de se faire plaisir, c'est marrant, c'est bien. Voilà. Oula, là il y a eu des sortilèges de lancer. C'est cette unité qui reste en retrait là qui est un peu gênante. À gauche, il se passe des trucs. Oula, il y a des renforts. Pareil, ah oui, ils sont quand même nombreux. Hein. Le héros principal a subi également une sorte de malédiction. Le taureau se fait canarder par des jets de javelots, de fléchettes acérées. Il subit des coups critiques. Mais il est toujours là. J'aime bien. Espèce de Pégase taurin là. Pégase taurin marqué de runes celtiques. C'est vraiment un mélange des genres au niveau du Panthéon. C'est très original. Le jeu de rôle papier était également très réussi. Hein. Ancien, très réussi. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas plus de produits de jeux de rôle en fait, informatiques qui fassent référence à l'univers de Gloranta. Il y a un potentiel énorme au niveau de l'histoire, des mythes, puisqu'il se base beaucoup sur les mythes européens, d'Européens réels en fait. Hein. Puis ça change, on n'a pas de Tolkien. C'est sympa aussi Tolkien, mais ça change. Alors, là on voit qu'il commence à y avoir de la pression. Hein. De ce côté-là, il attaque. Il masse des troupes, une sorte de harde de satyres armés de haches en bronze. Bon, voyons voir dans quel état est notre taureau céleste. Il est très fatigué par les coups. Il n'est plus qu'à 38 points de vie sur 520. On lui remonte, il était à 125. On lui remonte un petit peu le moral. Le voici en meilleur état. Et j'ai bien envie de faire une charge céleste. On fonce dans le tas. Alors certes, on va subir une attaque d'opportunité parce qu'on quitte sa zone de contrôle là. Les unités exercent des zones de contrôle. Hein. Ouf, c'était risqué. On a quand même subi beaucoup de pertes. On en inflige également beaucoup. Et on se remet ici en position. Alors, on va également foncer. Là, je peux pas. On va faire comment? Elle a également une barrière venteuse. Soi-même, plus 2 en armure. On commence par ça. Il faut les empêcher d'approcher à tout prix. Elle va rester en blocage. Notre héros principal va attaquer. C'est sympa. Il sabre, gaiement. On pourrait tenter un saut déchirant après. Ça me coûte 1 point d'action. Et est-ce que ça inflige des dégâts? Je crois. Hein. Alors, 1 point de déplacement, puissance magique, prochaine attaque, plus 10%, zone, durée 1 tour. Non, on va plutôt continuer à sabrer ici.
Ah, il est fâché. On va mettre notre infanterie Take this position. ici en blocage, s'il devait essayer de contourner. Je rappelle qu'on doit protéger l'entrée du temple. Nous To the avons new également horizons. notre assassin là, dans un style plutôt égyptien. Alcyon. Et ici, on We are continue ready. à repousser Odela, guide our spears. l'invasion. Alors là, je n'ai pas choisi forcément la meilleure cible parce que la tente gêne les Victory is tirs. with us. On reste ici en position. On va essayer de le neutraliser pour un point d'action. Ok. Destroy these spawns of corruption. Voilà. Une bande détruite. March. Ah, j'aurais pas dû avancer. J'aurais dû rester sur place. Une petite erreur d'inattention, c'est pas grave. Mais ça crée une zone. On passe le tour. On est au 3e tour, donc je pense qu'on va avoir atteint l'objectif. Défendre le temple contre les forces du chaos pendant 3 tours. Ne laisser aucune créature du chaos s'approcher de l'entrée du temple en objectif bonus. Il faudra peut-être détruire les dernières forces ennemies. On va avoir des pertes, peut-être. On va voir ça. Là, les guerriers sont quand même à 1 contre 4, avec du support, mais à 1 contre 4. Et sur l'autre flanc, le taureau ailé est en pleine mêlée. Notre héros est également au contact. Il subit des dégâts critiques. Voilà, le rapport de force est à peu près équilibré. Là, on peut faire des animations plus rapides ou plus lentes. Là, je garde la vitesse normale du jeu. Il y a également un mode photo qui permet de prendre des screenshots. It was a heavy blow. Il est encore là. 309 sur 590. Le taureau ailé, par contre, a été abattu. Ah, quel dommage. Bon, on en recrutera un si on gagne le scénario. C'est pas dit qu'on gagne. Hein. On va voir. L'intérêt de ce jeu, c'est aussi en multijoueur, qui joue avec des copains qui ont un attrait pour l'univers, l'âge du bronze, le combat tactique, et puis toute la magie que le jeu véhicule. Ah, encore des renforts. Je pense que j'ai été un petit peu fougueux dans ma manière de défendre la zone. Je suis un peu foncé dans le tas. C'est un peu un My défaut. talents are at your service. Allez, on attaque. L'assassin est de retour. Ok. Il sabre avec succès. Il a plusieurs actions, donc c'est You intéressant. won't feel a thing. Il utilise ses points d'action à bon escient. Là, éliminer toutes les forces du chaos présentes dans la zone. Encore 11. Donc voilà notre nouvel objectif. Alors allons-y. Hein. Le héros principal a été peut-être affaibli. On lui redonne un peu la pêche. Et on contribue également à sabrer les unités les plus proches. Voilà, on avance là, encore 9 unités à sabrer. Ici, j'ai bon espoir que... alors, il y a une possibilité de faire du tir défensif, je crois. On va rester en javelot de jet. C'est-à-dire de reculer tout en tirant. Voilà, c'est ça. Attaque de repli. Ah, je peux pas le faire là. Peut-être parce que l'unité est confuse. Confuse, malédiction de tête, attaque impossible, déclenche... Oh, d'accord, on peut pas le faire. Donc effectivement, il nous a coincé là. Là,
nos guerriers Let them face Huma. frappent. Pain will only make me angrier. Également ici. Il frappe. C'est pas mal. On sent que là, on va avoir du mal. Allez, là ça tourne bien. Ça tourne bien, We are the shield of the tribe. tout le monde a joué, on termine le tour. Donc tout le monde récupère des points d'action. Là, leur chaman nous lance une malédiction. Ouh, on a perdu 2 combattants dans l'histoire, il en reste plus qu'un. Ok. Encore 9 unités, toujours à détruire. Ah, j'aurais peut-être dû équilibrer en fait mes leaders. Là, j'ai mis 3 héros dans le même panier à gauche. Peut-être qu'un aurait été utile à droite. Parce que là, si on est vraiment sur la valeur intrinsèque des unités, elles sont plus nombreuses que moi, ça va être compliqué. Et ici, là, bon, on cartonne. Hein. J'ai bien fait de lui mettre son armure là, ça la protège un petit peu. Oi, I'm a scout, not a fighter. Là, il essaie de forcer le passage. Assassin les blocs. Le héros, lui, tient bien sa place. Ok, là, il progresse. Ça va être à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Donc, cette unité va faire Will only make me son angrier. assaut. L'assassin également au corps à corps. Plus que 8 unités à I'll détruire. try to make this quick. Il va participer également ici. Il a pris la zone. Take Notre hold héros and smite. arrive pour terminer et charge ici. Quant à elle, elle va se dépêcher de revenir de l'autre côté pour pouvoir après utiliser ses pouvoirs de soin. Need a scout? Let's look around. Là, il reste 2 unités, on les aura. La difficulté, ça va être les 5 qui sont là. Donc, est-ce que on peut ici lancer quelques javelots et désormais tenter cette attaque de retrait? Let's hunt some brew. Donc logiquement, il recule, limitant les dégâts. Attaque de repli, il recule d'une case. Voilà, et il tire. Victory is with us. Voilà, on cogne. Pain will only make me angrier. Il utilise la capacité pour se renforcer un petit peu. Le dernier combattant ici est mal en point. For the clan. Il utilise sa capacité et on termine le tour. Donc, je compte beaucoup sur elle pour venir requinquer un petit peu ce flanc. Encore 7 unités adverses à détruire. 2 ici, 5 de l'autre côté. Ne laissez aucune créature du chaos s'approcher de l'entrée du temple. Pour l'instant, ça va. They've taken one of ours. Dans le jeu multijoueur, il y a également des zones à conquérir. C'est une des conditions de victoire d'un des modes de jeu. Donc là, quelque part, le mode campagne introduit déjà un peu cet aspect-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? On revient de ce côté-là. Il engage Your arrows will be silenced Les- by the storm. les breuteurs ici. Il nous manque. Mine de rien, c'est ces unités de chaman qui sont pénibles. Parce qu'elles donnent des avantages assez importants à ces unités qui sont en première ligne. Ouh, on dirait de la cavalerie. Ah oui, donc là ce sont à nouveau It's the price for greatness. des
des Serviniers. Ils sont montés sur des cerfs. Ok, Yes, Thane. on charge. Les chamans. Les cervidés. Le dernier chaman ici. Il en reste un. We will find you. Ok, c'était pas très We are the shield of the tribe. pas très solide ces cerfs. On Oh, revient en say, arrière what's there? pour aller sur l'autre flanc. Où ici la situation est pas très bonne. Hein. Alors on va commencer par I am the High rapprocher Priestess. cette prêtresse qui va utiliser son pouvoir de soin pour aider un petit peu nos combattants qui en ont bien besoin. Ici, là, il continue la bagarre. For our people. J'ai bien envie de les engager en mêlée. Hit 'em hard. Ouais, c'est bien aussi comme ça. Il nous reste 2 unités à détruire. Encore 2. On va donc prendre une initiative. On va se placer là. Ok. Et on continue à tirer. Passe le tour. Voilà, les... Alors, il nous lance une malédiction qui nous empêchera d'attaquer. Là, il se regroupe. Il nous reste 2 unités à détruire. On dirait qu'il prend la fuite. Bah là, c'est bien, il continue. Hein. Les armes de jet qui n'ont pas eu d'effet. On est quasiment à la fin du scénario. On va Let pouvoir them voir blaze Humok. la partie dédiée aux évolutions Pain will des only unités. make me angrier. Allez, on charge au corps à corps. Avec cette milice. Elle se débrouille. Celle-ci va venir là Thane said to move there. Move, men. pour lancer ses derniers javelots. Hein, c'est chose faite. By the winds. Et nous gagnons par tous les vents, Algrim Gapfer. Que nous vaut votre retour parmi nous? Alors, arme préférée, l'épée en fer. Capacité préférée, la restauration. Le roi Eric n'est plus. Je n'avais d'autre choix que de rentrer pour découvrir la citadelle en flammes. Mon père, son lit et les pillards à la tête de bouc un peu partout. Yes, Eric Norrelson. Alors, Perhaps I did not choose the wisest apparemment, il y avait un moment contentieux for entre les our deux duel. personnages. Bon, ils ont l'air de se rabiboucher là. You did what? I challenged and slew Eric Norrelson. Alors, elle a His tué Eric weakness was Norralsen. Ça doit être leading us le seigneur en astray, place. getting into the Lunars. Sa faiblesse nous aurait conduit à And abdiquer face after au that, you lunar. simply returned to the temple? Tu t'es ensuite contenté de regagner le It's temple? not my place to crown a Ce n'est king pas à for moi the de couronner Billings. un roi pour les Billings. But I've J'ai heard entendu des whispers. choses comme quoi You've many ouais, who vous would soutenir. stand with you, and Hakon Et has his Hakon a share ses too. partisans. Donc on est véritablement dans une guerre The de crown succession, on isn't dirait. claimed yet. We'll settle it with Hakon the swimmer. Voilà, la Once couronne n'a we've pas de caught propriétaire. Uldor by Donc the tail. j'imagine que Algrim épée de fer est là pour conquérir la couronne. On continue, on va voir la carte. Donc voilà les différents scénarios qui ont déjà été parcourus. Et là on arrive sur les scénarios tant troublés. Donc on est véritablement sur un narratif. Hein. La carte de la région est assez jolie. Nouvelles unités disponibles, gestion de l'armée. Alors on va aller voir la gestion de l'armée. On peut désormais recruter ici un taureau ailé. On a à disposition Let's keep it simple une and nouvelle unité de strong. guerriers et une nouvelle unité de milice. Donc, Algrim est là. Kétil, qui l'a bien aidé, est ici. Alcyon, l'assassin. 1, 2, 3 unités de garde. Le taureau ailé, etc. On peut également en mettre en réserve. Donc je pourrais encore acheter des unités et les mettre en réserve. On n'a que 800 points d'ailleurs, il va falloir que j'en mette en réserve. Donc je vais envoyer, tiens, en réserve cette unité. On a 985 points et une unité de milice. 910 points sur 800, on va encore envoyer une unité de milice. 835 points, ah c'est cher. Hein. Aïe aïe aïe, on va envoyer une unité de milice. In the name of gods, we gather the spoils. Ouais, bon ça, on a encore 2 réquisitions, on verra plus tard. 760 sur 800, ça nous fait donc 3 guerriers,
un taureau ailé, un tireur et les 3 héros principaux. Donc notre armée est gérée. On a des améliorations de héros, donc on a 3 héros. Je vais commencer par le héros principal, Algrim, épée de fer, donc c'est plutôt le nordique. Il a un pouvoir de base qui peut gagner en frénésie. Il a gagné 50 points de vie et la capacité de donner des ordres aux guerriers. On a 3 symboles de gloire qu'on peut considérer comme étant des runes à dépenser. Là, on peut lui augmenter ses dégâts par arme, par exemple. On peut lui augmenter la vague impétueuse. On peut lui augmenter l'emporteur, le saut, amélioration d'armée, plus 5 points de vie par modèle. On pourrait faire ça, ou réinitialiser. Je voudrais voir si... Voilà. Effectivement, ces 3 points se partagent sur les différents héros. Alors lui, pour l'instant, c'est pas trop mal. Il a déjà des capacités de base qui sont sympas. Elle avait une capacité liée à la restauration qui m'a bien plu. Purification magique, ça fait quoi ça? Supprime tous les effets de statut néfaste. Ok. On va aller voir l'assassin. Lui, plus 15 en esquive, amélioration d'unité. Là, c'est verrouillé. Catalyseur de poison pour 0 points d'action. Il fait plus de dégâts. Allez, ça coûte 3 points. Oh, c'est cher. Ouais. Alors, j'hésite entre l'un ou l'autre. Ou 10 points par arme. Ça me coûte 4, j'en ai que 3. Je pourrais les accumuler pour le scénario suivant. Ça me coûte 4 également. Là, on voit le petit symbole, c'est qu'on n'en a pas assez. Là, on pourra aller sur le saut. C'est pour faire un bond de 2 à 5 cases. Là, c'est quoi ça? Épée courte et bouclier. Bouclier en bronze, moins 10. Ah, donc il faudrait que j'atteigne cet arbre technologique là. Et là, on est sur 10. Ouf. Allez, on va prendre ça. Je confirme, il me reste un petit point. On peut rien dépenser pour un point. Puisque là, ça m'en coûtera 3. Voilà, l'armée est améliorée. Et le prochain scénario va se lancer. Donc je vais le lancer. Temps troublé. Orland veille sur moi et place de nouveaux défis sur ma route. À vrai dire, je pensais que des fonds ressemblables face aux immondices du chaos me conduiraient à ma fin. Et le taureau aussi reste à débarquer, suivi d'Algrim. Sa mission serait d'une importance telle que le père des vents m'aurait accordé un sursis, et cette vermine de lunaire à ses côtés, servant notre Goodman the Golden, the famed warrior and chieftain, Ok. and also Hakon's wife. I wonder what she needs from you. On va voir l'objectif du scénario. J'ai l'impression qu'on progresse à l'issue du temple au sein des terres en se dirigeant vers le nord. Et je vais le sauvegarder pour vous montrer les différents aspects multijoueurs du jeu. Voilà, déploiement de l'armée. Donc là, on est en début de scénario. On a la possibilité d'affiner un petit peu le placement des unités. Moi, j'aime bien placer les héros derrière et les guerriers devant. On a ici il est où Alcim? Il est là, il est devant le taureau ailé. Je vais le placer derrière. Confirmé. Localiser Goodmoon Fête d'Or. Donc là, on est en quête d'un personnage. La carte. Ok. On va arriver sur un village et il va falloir donc localiser le personnage. Évidemment, il y a une difficulté, c'est qu'il y a des adversaires en face. She's felled more foes than any champion your empire can boast of. Well, at least something unites our peoples, though. Bon, pendant qu'il papote, on avance. Women who love to kill. Tell me, why are you following me like a shadow, Lunar? Shouldn't you be running back home to report somewhere? Tiens, on va les orienter Payback for what they've done to dans my le bon people. sens. And maybe more than that. Let's move quickly before night falls. Attaque de sentinelle, on verra. On a plus assez de points d'action. I am the protector of the tribe. Je vais être un peu moins agressif avec le taureau. Je l'aime bien, mon pote. Voilà. Et je vais sauvegarder la partie. Alors, comme d'habitude, hein, on a ici tous les paramètres de jeu pour les différents réglages. Et le jeu est en français, c'est chouette.
Sauvegarder. Temps troublé. Je la continuerai plus tard. On va aller voir le menu principal. Et ici sur le menu principal, on a la possibilité donc de jouer en mode escarmouche. Où vous avez là la gestion de l'armée, comme on a pu le voir. Hein. Donc plusieurs empires, l'empire lunar. 3 armées construites, l'empire Chaos, tribal. Et l'empire Talastar, avec les nordiques. Vous avez toutes les unités. Voilà pour cette première présentation du jeu. Franchement, c'est sympa. Les mécanismes sont faciles. Un moteur de jeu graphique dans le style de Battle Sector pour les aspects moteur, fonctionnement, règles. Et puis un univers médiéval fantastique très original. Moi j'aime beaucoup le Panthéon. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je ferai une vidéo sur une partie multijoueur par la suite. A bientôt!